Voilà, donc ici, après avoir vu donc, une vidéo qui concernait donc la conductivité électrique de l'eau pure à une température de 25 degrés Celsius, je vais faire une petite vidéo ici qui va concerner ce qu'on appelle l'auto-ionisation de l'eau. Alors je vous rappelle que l'eau est une substance qui va se décomposer comme toute substance qui se décompose en solution aqueuse, si ce n'est que ici on a affaire à de l'eau pure. Il n'y a rien d'autre que de l'eau pure. On a affaire qu'à de l'eau pure. Donc ce qui veut dire, si on a une substance, par exemple si on a du NaCl en solution aqueuse, mais on comprend qu'on a du NaCl, une substance étrangère à l'eau. Alors je vous rappelle que ça c'est le solvant, ça c'est le soluté. Et un soluté plus un solvant donne ce qu'on appelle une solution. Et dans ce cas-ci, la solution, le NaCl va être dissous pour donner du Na+, plus Cl-, je dirais même qu'on aura du H+, enfin H+, H+, qui est H3+, hein, que je vais expliquer ici justement dans cette vidéo, ce que c'est que ce fameux H3+, plus ou H-. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on retrouvera dans la solution, si tout est décomposé, si le coefficient de dissociation vaut 1, tout est décomposé, ben on retrouvera plus de NaCl. On ne retrouvera plus de NaCl. Et fatalement, le NaCl va tout se décomposer. Pour autant qu'on n'atteint pas une quantité limite où là, vous allez saturer la solution. C'est normal, si vous saturez la solution en sel, il restera du sel toujours. Bon, mais moi je parle dans le cas où je ne suis pas dans une saturation. Donc, si vous faites une réaction, qu'est-ce qu'on va trouver comme entité dans la solution? On va retrouver un solvant et un soluté qui donnent, bon, qui vont se retrouver en solution. Et on va retrouver quoi dans la solution? Ben, on va retrouver quoi comme entité? De l'eau. Ben, le NaCl, il n'y en aura plus, parce qu'il est considéré comme un électrolyte fort, puisque je vous ai dit qu'alpha vaut 1. Alpha vaut 1, on n'aura plus d'entité NaCl. Par contre, on aura beaucoup d'entités H2O, et on aura des entités Na+, et Cl-. Et bien sûr, H3 au plus en faible quantité et en faible quantité de l'OH-. C'est ce qu'on va retrouver. Donc, qu'est-ce qui aura disparu? Il n'y aura que le NaCl qui aura disparu parce que c'est un électrolyte fort et qu'il n'y aura plus de sel pour autant qu'il soit tout dissous et que, bon, on ne soit pas à saturation. Et ça arrivera toujours. On aura toujours en solution aqueuse, on aura toujours quoi? Moi, on aura toujours, si je mets H2O plus un sel binaire, M', on aura toujours de l'H2O. Et si alpha est différent de 1, il est compris entre 0 et 1, si vous voulez. Si alpha, le coefficient de dissociation est compris entre 0 et 1, bon, j'ai pas pris 1, hein, j'enlève ce cas de figure-là. Enfin, alpha, je prends ce cas de figure-là, je m'excuse. Parce que si je l'enlève, bon, alpha est différent de 1 ici. C'est-à-dire j'enlève le cas où on a une dissociation complète. Ça veut dire qu'on aura du M plus, qui est le métal, va devenir du plus M' moins, plus de l'H3 au plus OH-. Voilà. Et, je m'excuse, ça je dois enlever parce que, voilà, j'aurai ceci, Mais qu'est-ce qu'on va retrouver dans la solution? Ça, c'est la décomposition. Le H2O va se décomposer en H3 plus et en OH-. Ça, c'est l'H2O. Et bien sûr, on aura quoi dans la solution? Là, on aura des entités H2O, des entités MM'. Pourquoi MM'? Parce que j'ai pris un coefficient de dissociation qui était différent de 1. Voilà. On a un coefficient de dissociation différent de 1. Donc on va retrouver du MM'. Tout ne va pas partir. Tout ne va pas se décomposer. Bon, j'ai pris voilà, quelque chose qui... L'H2O, il va rester en quantité. Voilà. Et qu'est-ce qui va rester encore très peu en minoritaire? On va parler en tant que minoritaire et majoritaire. Ben, ici, les majoritaires seront l'H2O. Et bien sûr, si alpha est proche de 1, on aura du MM' qui sera majoritaire aussi. On aura de H3 plus qui est minoritaire, OH- qui est minoritaire. Voilà, et le M plus M' moins dépendra du coefficient alpha. Si alpha est égal à 1, mais ils seront majoritaires. Si alpha
est beaucoup plus petit que 1, plus proche de 0, on aura voilà, des M plus et M' qui seront minorités. Mais on aura de l'eau, de MM', H3O+, OH-, M+, et M'-. Voilà, dans la solution. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a un composant qui disparaît? Mais c'est le coefficient de dissociation alpha. Alpha. Bon, mais là n'est pas la question, c'est pas de voir le coefficient de dissociation, ce que c'est. Ici, c'est de se vous dire que tout simplement, quand on met de l'eau plus MM', on a toujours du M+, plus M', moins, plus H3O+, plus OH-. Toujours. Alors, ceci, vous comprendrez, ça vient de l'eau. Hein, et que ceci, ça vient du sel binaire. Oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle une solution aqueuse. Une solution aqueuse contenant de l'eau. Mais ici, j'ai de l'eau pure. Mais on a quand même du H3O+, OH-. On a toujours de l'H3O+, OH-. Alors, pourquoi H3O+, OH-? Et c'est le but de cette vidéo-ci. C'est ce qu'on appelle l'auto-ionisation de l'eau. Si je prends de l'H2O, mais tout à l'heure, j'ai pris de l'H2O plus MM'. J'ai pris un sel. Voilà, on va dire que c'est une solution avec un mélange. On a un mélange. On a un soluté, un solvant. Mais ici, on a un soluté, un solvant aussi. Mais voilà, le soluté, c'est qui? C'est l'eau. Et le solvant, c'est qui? C'est l'eau lui-même. Il y a une réflexion sur elle-même. Il y a une réflexion sur elle-même de la solution. Le soluté, c'est l'eau. Le solvant, c'est l'eau. Donc, on a ce qu'on appelle une auto-ionisation. Voilà, une auto-ionisation. Alors, je vous ai montré que le H2O ben, va répondre à la règle H+, plus OH-. Et je dirais même plus H3O+, plus OH-. Et je pourrais dire même H plus AQ plus OH-. Tout ça, ce sont des écritures identiques. Maintenant, quand on pense H+, bon, on pense, je veux dire, c'est une écriture simplifiée de ceci, hein, parce qu'il n'y a pas d'H+, là-dedans. Il n'y a pas d'H+, il y a de l'H3+. Il y a de l'H3+. Parce qu'il y a un phénomène de solvatation. Un phénomène de solvatation. Voilà, mais ici, je vais vous expliquer l'auto-ionisation. L'H2O, eh bien, c'est quoi? Bon, l'H2O, c'est une molécule qui est composée voilà, de deux doublets non libres, enfin deux doublets libres justement, ils sont libres, ceux-là ils sont pas liés, deux doublets libres et deux doublets liés. L'un qui est lié avec l'hydrogène, l'un qui est lié avec l'hydrogène. Donc on a ce qu'on appelle ici une liaison ici covalente, avec des charges partielles qui sont fictives, bien sûr, je vous rappelle. Les charges partielles c'est fictif, hein. Dans les Lewis c'est du fictif. Hein. Là il est delta plus parce qu'il est moins électronégatif que l'oxygène. Ça veut dire que l'oxygène attire voilà, l'électron pour en faire une liaison. C'est une liaison voilà, de covalence. Donc il attire cet électron. Cet atome-là attire l'électron de l'autre pour former une liaison. C'est une attraction. C'est une attraction. Et c'est l'oxygène qui attire fortement, je veux dire, l'hydrogène de telle manière à obtenir ce qu'on appelle une liaison covalente. Et ici, c'est la même chose. Donc, ce qui veut dire qu'il y a deux liaisons covalentes ici. Voilà, on a deux liaisons covalentes. Bon, mais je vous ai dit que la réaction, une solution d'eau pure à 25 degrés, ou peu importe combien de degrés, et si je ne parle pas de conductivité, donc je m'en fous de la température, mais une solution d'H2O, c'est comme si on avait un solvant qui était l'eau et le soluté qui était l'eau. Voilà. Et donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir un phénomène spécifique. Spécifique, je vous le montrerai dans une autre vidéo, qu'on aura ce qu'on appelle une solvatation, ce qu'on appelle une hydratation. Alors, tout d'abord, la solvatation, qu'est-ce que c'est? Solvatation,
c'est un phénomène physico-chimique hein, qui s'observe lors justement de la dissolution d'une substance chimique dans un solvant. Or ici c'est bien le cas. Parce que oui, on a de l'eau pure, mais je vous ai dit qu'il y en a un qui va jouer le solvant et l'autre le soluté. Il y aura toujours un solvant et un soluté. Donc on aura bien l'un qui va jouer le soluté. Supposons que celui-ci soit le soluté et celui-là le solvant. Donc il y a bien un solvant, il y a bien un soluté, un solvant. Donc on a bien un phénomène qui va de décomposition, puisque décomposition. Pourquoi décomposition? Ben, c'est parce que on a affaire à un électrolyte faible ici, électrolyte faible, donc on aura électrolyte, une certaine conduction de l'eau qui va donner des ions. Des ions qui va donner des ions. Et ces ions reflètent une certaine conductivité de la solution. Alors je vous rappelle que la conductivité qui c'est égal à 1 sur l'inverse de la résistivité. Voilà. Et maintenant, ça c'est la conductivité spécifique électrolyte, mais généralement on fait intervenir un volume, voilà, ou plutôt un nombre d'équivalents. Donc il faut multiplier par un nombre d'équivalents, et là vous avez ce qu'on appelle la conductivité équivalente, en grammes. Parce que c'est en fonction de nombre d'équivalents en grammes. Donc fatalement on parle de conductivité équivalente. Alors, je vous disais, bon ça c'est la conductivité spécifique, voilà, ça c'est la conductivité équivalente en grammes, parce qu'on fait intervenir la notion d'équivalent en grammes. Voilà. Alors, ce que je vous disais, c'est que quand on introduit donc une espèce chimique à l'état solide, hein, sous forme soit de cristal hein, ou poudreuse ou amorphe, ou je dirais même liquide ou gazeux, parce qu'on peut voir du gaz dans les liquides, il n'y a pas de problème. Dans un solvant, si on a introduit tout ça dans un solvant, les atomes, ions ou molécules de l'espèce chimique se dispersent dans la solution et interagissent avec les molécules du solvant. Voilà, ils interagissent avec les molécules du solvant. Et c'est ça qui va permettre de ne plus interagir entre eux et de ne plus se recombiner. Je vais vous montrer à l'instant. Donc cette interaction, c'est ce qu'on appelle la solvatation. Voilà, je vais vous montrer avec le NaCl. Hein. Bon, voilà, je vais le faire. Si le solvant est de l'eau, je vais prendre dans le cas où le solvant est de l'eau. Si le solvant est de l'eau, je m'excuse. Hein, voilà. Donc je disais, si le solvant est de l'eau, par exemple si je prends du sodium, NaCl, bon, c'est un électrolyte fort, donc il va donner du Na+, plus Cl-, et je dirais même avec un déplacement de la réaction, parce que tout va se dissocier, alpha tend vers 1, donc on aura un déplacement vers droite, c'est-à-dire qu'il ne va plus rester de NaCl, il va rester plus que de dissocier Na+, plus Cl-. Mais ça c'est quoi en solution aqueuse? Solution aqueuse, ça veut dire qu'il y a, en fait, quelque part, on a de l'eau. De l'eau, ça veut dire qu'on a de H+, je dirais même de l'H3+, ça je vais le voir à l'instant, plus de l'OH-. On aura ceci. Voilà, on est en solution aqueuse. Ce qui veut dire que dans la solution aqueuse, qu'est-ce qui va se passer? On aura un phénomène de solvatation, c'est-à-dire que le Na+, va être approché par des molécules comme ceci. Lui, il est... Oui, j'espère que je me trompe. Oui. Je vais regarder tout de suite la charge. Ah, ici, on a de l'oxygène. Hydrogène, 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 hydrogène. L'oxygène était delta moins. Là, il est delta plus. Delta plus, 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 delta plus. Et là, il est delta moins. L'oxygène est delta moins. Donc, il entoure, le phénomène de solvatation, il entoure
le Na+, de manière à ce qu'il ne se recombine plus avec le Cl-. Et s'il était cassé, c'est pas pour se recombiner tout de suite. Voilà, et le Cl- aura le même phénomène de solvatation avec l'oxygène ici. Là, on a du delta+, on a une polarisation, je veux dire des plus, voilà, qui va se faire en fonction de voilà, du partenaire. Ici, le partenaire, c'est le moins, et donc on aura les plus qui vont être attirés par les moins, et les delta moins, ils sont ici. Voilà, on aura ceci. Donc, quelque part, l'hydrogène ici, enfin, je m'excuse, le sodium, le Na+, l'ion Na+, ben, il est entouré, il ne sait plus se recombiner avec le Cl- qui lui est entouré. Donc en fait, on a bien, on n'a pas de recombinaison qui va se faire parce qu'on a une bonne solvatation. On a une bonne solvatation possible. Donc il n'y a pas de recombinaison qui vont se faire. Ouais, mais ça, c'est quand le solvant, c'est de l'eau. Quand le solvant, c'est de l'eau. Hein. Donc ici, on a une interaction, si vous voulez, ce qu'on appelle une interaction ion-dipôle. Ion et dipôle. Voilà, ion, dipôle, ion, dipôle. Voilà. Voilà, ici, là, on a une charge voilà, dipolaire, moins. Voilà, et qui interagit avec un ion. On a une interaction ion-dipôle. Les interactions ion-dipôle, ben, c'est quand le solvant, c'est de l'eau. Quand le solvant est de l'eau. Parce que quand le solvant n'est pas de l'eau, à ce moment-là, on a des liaisons, ce qu'on appelle hydrogène. Quand le soluté est de l'alcool et le solvant est de l'eau. Voilà, on va dire ça comme ça. On peut avoir aussi des liaisons de Van der Waals, soluté qui est le méthane et solvant qui est cyclohexane. Vous voyez, ça peut prendre différentes configurations. C'est pas forcément que des interactions ion-dipôle. On peut avoir voilà, des liaisons de Van der Waals, mais des liaisons d'hydrogène, des liaisons par pont H, des liaisons par pont H, des liaisons de Van der Waals. Voilà. Ces interactions, qu'on appelle solvatation, peuvent prendre différentes formes. Par liaison par pont H, liaison de Van der Waals, et si vous voulez, l'interaction dipôle-ion. Dipôle-ion. Ah, ça, c'est la solvatation. Bon, ici, je vous ai pris le cas plus classique d'une solvatation où l'eau va se mettre d'une certaine façon. Voilà, j'ai pas pris un soluté qui était de l'alcool ou un solvant qui était de l'eau. Parce que là, à ce moment, on sait bien que dans les alcools, il y a des ponts H. Hein. Bon, c'est une liaison par pont H dans les alcools qui vont se faire avec le solvant qui est l'eau. Et si on prend le méthane, là-bas, c'est des liaisons Van der Waals. Hein. Mais si le solvant est du cyclohexane, là, hein, si on prend du méthane, comme soluté et le solvant du cyclohexane, à ce moment-là, on va avoir, bien sûr, une solvatation sous forme de Van der Waals. Hein, Van der Waals. Vous voyez que la configuration est fonction de ce qu'on a comme, je veux dire, entité en face de soi. Voilà, bon. Ce que je voulais dire ici, c'est que on a un soluté qui est l'H2O, le solvant qui est l'H2O. On a une conductivité électrique, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, concernant la conductivité, elle est très petite. Pour l'eau pure, elle est de 5,5 fois 10 exposant moins 6 par ohm. 5,5, la conductivité sigma, 5,5 fois 10 exposant moins 6 par ohm et par mètre. Par ohm et par mètre. Bon. Ce qui veut dire qu'on aura beaucoup d'entités H2O et très peu d'entités H+, ou je dirais même H3 ou plus, et OH-. Voilà. Bon, donc on a dit qu'on avait de l'H2O, mais en vérité on a de l'H2O, plus de l'H2O, je vous dis qu'il y a un soluté et un solvant. Ouais, ici on ne voit pas bien, je m'excuse, je vais le réécrire. Ici, donc on aura une entité H2O plus de l'H2O, parce qu'on a un soluté et un solvant.
qui est le solvant, qui est le soluté? Ben, si lui il est le solvant, lui il est soluté. Mais si lui il est soluté, lui il est le solvant. Bon, voilà, et il va se dissocier. Le but c'est d'avoir une dissociation, voilà, de composés. Et là, on a bien sûr l'eau qui est comme ceci, OH, OH, plus O, OH, OH. Voilà. Alors, je vous disais qu'il y aura une cassure qui va se faire. Bon. Donc on a un ion hydroxyde, OH-. Elle va se casser comme suit. Bon. Là, ça va se casser ici. Ça va se casser ici. Rappelez-vous que lui, il est delta moins. Lui, les hydrogènes ici sont delta plus. Voilà. Celui-ci va se casser. L'ion va se casser, bien sûr, avec une certaine énergie absorbée. Voilà. Elle va se rompre et pour former, si vous voulez, de l'OH-. Mais ce H+, va aller avec l'H2O qui est ici, et pour former, si vous voulez, de l'H3 O+. H3+. Ou si vous voulez, on aura de l'OH- plus de l'H+ en niveau aqueux. Et maintenant, par abus d'écriture, je peux écrire ceci. On comprend. On peut écrire ceci. Mais ça, ce sont des solvatés. C'est ce que je viens de vous expliquer. Ce sont les H+. Les H+, qui ont été solvatés avec les OH, l'H2O ici. Voilà, on a de l'H+, qui était solvaté avec, avec ceci. Voilà. Et là, on a delta plus, 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 delta plus. Et là, vous avez du delta moins. Là, on a un phénomène de solvatation, ou ce qu'on appelle une hydratation. Hein. Solvatation, hydratation. Et là, on a un phénomène d'hydratation sur lui-même. On a une hydratation sur lui-même. Ça veut dire qu'on a une autoprotolyse. Autoprotolyse. L'autoprotolyse, elle va créer voilà, un proton H+. H+, c'est ce qu'on appelle un proton. Pourquoi un proton? Parce que l'atome d'hydrogène ayant un électron et un proton, il suffit qu'il perde son électron pour ne rester plus qu'un proton. Donc l'ion H+, c'est voilà, peut-être appelé le proton, hein, peut-être appelé un proton. Il est appelé proton. Donc ici, il va casser, l'H2O va casser sa liaison covalente ici, pour donner de l'H+. Voilà. Et ce H+, va réagir avec l'eau, voilà, en solvatation, pour faire H3O+. Donc ce qu'on a en solution, c'est de l'H3O+. Ce qu'on a en solution, c'est pas de l'H+, en vérité. Mais si vous écrivez par abus H+, il faut savoir que vous avez voilà, de l'H+ solvaté. C'est de l'H+ solvaté. Voilà. Donc, vous pouvez écrire par abus d'écriture, mais en sachant que vous ne perdez pas de vue que H+, c'est H3O+. Alors, pourquoi pourrait-on écrire ceci? Ben, c'est par facilité d'écriture. Hein. On pourrait marquer H+, par facilité d'écriture. On fait une simplification pour ne pas à chaque fois trimballer H3O+. Hein. Voilà. D'ailleurs, pour vous dire, dans le mot pH, mais en fait, P, c'est moins le logarithme de la concentration en H3 au plus. Mais s'il n'y a pas d'ambiguïté, vous pouvez indiquer moins la concentration en H+. Parce qu'on comprend que H+, c'est la H+, aqueux. Donc c'est la H+, c'est la H3+. Il n'y a pas d'ambiguïté, mais généralement il n'y a pas d'ambiguïté. Pas d'ambiguïté. On sait bien qu'on parle des H3+, puisqu'on a affaire à, je veux dire, un phénomène de solvatation des ions.
Bon, maintenant, voyons plus près pourquoi ça a cassé ici, vous allez me dire. Là, on a deux liaisons covalentes. Hein. On a deux liaisons covalentes. Donc, on a une ici et une là, avec les charges partielles que je vous ai montrées. Alors, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule rupture de liaison covalente. On n'a qu'une seule rupture. Voilà, on n'a qu'une seule rupture pour donner de l'OH-. Hein. Voilà. Alors bon, si ça a formé de l'OH-, c'est pour la simple et bonne raison que celui-ci, l'oxygène qui était plus électronégatif que celui-ci, mais il l'a attiré fortement. Hein. Il l'a attiré fortement, et ce qui veut dire que il a attiré l'électron de l'hydrogène. Et s'il attire l'électron de l'hydrogène, mais l'hydrogène perd son électron. Il perd son électron et il devient un proton H+. Il devient un proton H+, et il n'y a plus de liaison puisqu'elle a été cassée. Elle a été cassée, cette liaison. Donc l'H+, est devenu on va dire un ion libre, un cation libre dans la solution. Et donc bon, il va se trimballer dans la solution, le cation libre, puisqu'il n'est plus lié, au H. Il est devenu libre. Le proton est devenu un proton libre. On a la création d'un proton ici. Formation, la création d'un proton. Mais en même temps qu'un proton a été créé, on a créé, si vous voulez, un ion, un anion. Un proton a été créé, mais un anion a été créé aussi. Par l'entremise de la création d'un proton, oui, il y en a, c'est une histoire d'électrons. Il y en a, il a reçu l'électron, c'est l'OH, et donc il est devenu négatif, donc il devient OH-. On a l'apparition d'une charge ionique, négative. Alors que l'autre, il a perdu son électron, mais il est devenu libre. La liaison a cassé ici, il est devenu libre. Il est devenu libre, ce qui veut dire que là, on a OH-, mais on a l'H+, et l'H+, va se faire, bon, va être solvaté par l'H2O, pour donner H3+. On va être entouré, bon, une fois que les OH, une fois qu'ils voient du plus, ben, on a une interaction qui va interagir avec l'H+. L'eau va interagir avec H+. Hein. Autant l'eau va se casser, va se briser, et quelque part, là, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, c'est une réaction acide-base. Hein. C'est une réaction acide-base, parce que qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a de l'H2O, plus l'H2O. On va avoir la formation d'un H+. Pourquoi? Et parce que il faudrait le voir en couple, hein, l'acide base. H2O, il va, en solution aqueuse, va donner, selon la théorie d'Arrhenius, de l'OH-. Donc on aura de OH- plus H+. Voilà. Donc celui-ci, il est considéré comme pas que je raconte des bêtises, mais comme il va donner il va libérer un H+. Donc celui-ci, il est acide. Il est acide. Il va libérer un H+, donc un proton, donc il est acide. Mais le second, celui-ci, si je considère qu'il est acide, ben, l'H2O va capter ce proton. Ce proton va être capté par l'H+. C'est ce qui se passe ici, hein. Il va être capté par l'H+. Voilà. Pour former ce qu'on appelle de l'H3O+. Et donc celui-ci, ça c'est l'acide, ça c'est la base conjuguée. La base conjuguée, elle est là. Par contre là, c'est la base, et ça c'est l'acide conjugué. Alors, une petite remarque que je pourrais vous faire, c'est que l'eau peut être acide ou basique. C'est un amphotère. Hein. Vous le retrouvez dans le tableau, aussi bien sur la gauche que sur la droite, dans les Ka. Dans les Ka, il est aussi bien à droite qu'à gauche, donc il est aussi bien basique qu'acide. Donc, bon, quand est-ce qu'il sera acide? Mais quand il va suivant qu'il va avoir un partenaire en face de lui, il va réagir suivant, voilà, en conséquence. Il va réagir en conséquence en fonction du partenaire. Hein. Voilà, si on lui donne un H+, ben, il va prendre un H+, il sera basique. Et maintenant, s'il lui rencontre une base que bon, il a plus facile à lui donner un proton, ben, il sera acide. Donc, ça, vous voyez, c'est pas ce qui manque.
dans les acides et dans les amphotères, c'est pas ça qui manque. Hein. Vous regardez les tableaux de Ka, vous avez beaucoup d'éléments qui peuvent être amphotères. Il n'y a pas. Bon, voilà. Je peux vous donner quelques exemples. Hein. Voilà. Je prends H3PO4 par exemple. H3PO4, le phosphate, l'acide H3PO4, phosphate d'hydrogène. Si je retire un H+, il va donner de H2PO4. H2PO4, je lui retire un hydrogène, donne du HPO4. Et l'HPO4, je lui retire un hydrogène, va donner du PO4-. Voyez, ici c'est HPO4-, HPO4-, et PO4-. Donc ici ce sera PO4-, moins, et voilà. Là on y est. Alors, vous voyez qu'ici, l'H3PO4, il ne saurait pas être basique. Il ne peut que donner des protons. Ah, ici, il en donne 1. Il en donne 1. Par contre, là, il est base conjuguée. Par contre, ici, l'H2PO4, il fournit un proton. Donc là, il est acide. Vous voyez qu'ici, il est base, et là, il est acide. C'est un amphoteur. Parfois, il est acide, parfois, il est base. Alors, celui-ci, maintenant, ben, celui-ci, si lui, il est acide, lui, il est base conjuguée. Par contre, ici, lui, il est acide, parce qu'il fournit un proton. Donc là, il est base conjuguée, là, il est acide. Donc c'est un amphoteur. On retrouve aussi bien à droite qu'à gauche du tableau. Voilà. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici, le mécanisme de la réaction, c'est fait en 3 étapes. 1, 2, 3. Mais elle aurait pu se faire en une seule étape si on n'a pas envie de la décomposer. Il y avait 3 H+, H3+, plus PO4, moins. Voilà. Donc vous voyez que H3PO4, lui il est indécomposable, mais tout ce qui sera décomposable, sauf le dernier, donc ce sera le premier H3PO4 et le PO4-, qui seront indécomposables. Bon, mais tout le restant, les acides qui seront entre eux, ben, ils seront aussi bien acides que bases. Voilà. Donc l'H2O est un amphoteur. Hein. Donc voilà, il va vous donner donc 2 molécules d'eau. Un va jouer la base et l'autre va jouer l'acide. Pour donner quoi? Ben, pour donner H3O+, ou ce qu'on appelle H+, en solution. Et s'il n'y a pas d'ambiguïté, on peut l'appeler H+. Sachant que c'est un H+ solvaté. Et H+ aqueux, ça veut dire qu'il a été solvaté par de l'eau. Aqueux, c'est l'eau. Et H3+, c'est la vraie composante. Bien sûr, n'oubliez pas l'OH-. Alors, l'H3+, c'est ce qu'on appelle l'ion oxonium, ou ce qu'on appelle l'ion hydronium. Voilà, vous pouvez l'appeler soit l'ion oxonium ou hydronium. Et c'est ce qu'on appelle une auto-ionisation de l'eau, qui est bien sûr très faible, parce que je vous ai dit que je vous ai donné à 25 degrés la conductivité de l'eau pure, hein, à 25 degrés, qui est mesurable via un voltamètre, voilà, de la conduction de la solution. On a un phénomène qui est très faible parce que c'est un phénomène qui est très limité, puisque la conduction voilà, est très petite, hein, très petite. Donc on aura très peu d'ions hydroxyde, OH-, très peu d'ions oxonium ou hydronium. Par contre, on aura un composant majoritaire qui sera l'eau, l'H2O. Il va rester, comme il y aura très peu de dissociation en H3+ et très peu en OH-, bien on aura de l'eau majoritairement et très peu d'entités H3+. C'est-à-dire la solution d'eau à 25 degrés, de l'eau pure à 25 degrés, très peu conductrice. Voilà, je vous remercie.